Allez, rebonjour! On va attendre un petit peu. Là, vous en avoir marre de me voir. Les arrivages, c'est quasiment tous les jours. Et voilà, on va essayer. C'est un peu plus sympa que de présenter ça sur Facebook avec un petit écrit, des photos. Là, au moins, vous voyez un peu les articles en direct. Donc, voilà. Alors, bon, je vais pas en faire trois quatre par jour non plus. Là, ça va qu'il y a bientôt le GZ. Le site ferme demain, donc c'est un peu pour, on va dire, pas discriminer ceux qui n'auront pas les joies d'avoir les nouveautés ce week-end. Allez, c'est parti. Alors, on va mettre un peu d'éclairage. Donc, les emails, ça faisait un petit moment que j'avais un reçu. Malheureusement, toute la gamme n'était pas en stock. Enfin, la production prenait trop de temps, donc j'ai fait envoyer ce qu'il y avait de dispo. Donc, les ailerons DPZ. Alors, je suis assez content parce que dernièrement, au niveau de la découpe du DPZ Drift Paradise, j'étais pas très fan depuis un an, on va dire. Et là, c'est redevenu correct. Enfin, même nickel. Donc voilà les DPZ, édition EasyMade. Là, les EasyMade, on va dire non réglables, mais du coup qui donnent un autre style. Celui-là, si vous voyez, ceux-là, on fixe sur les côtés. Donc on peut régler dans les trous blonds. Salut papy Francis! Et là, par contre, on prend sur le milieu de l'aileron. Un de mes préférés. Si vous avez vu la RC Halos de Bertrand, vous les avez vus dessus. Franchement, ceux-là, ils sont trop stylés. Et donc ceux-là, sans flaps. Ça, c'est un style qui me plaît assez. Donc pareil avec les fixations par le milieu. Donc, allez, c'est parti. Donc les modes 4. Donc ça se fixe derrière la malle. Les modes 6. Donc pareil, les modes 8, ça se monte derrière la malle. Les 9, un de mes préférés. Les 16, alors ça, ils sont vraiment balèzes. Donc pareil, ils se fixent derrière la malle. Donc un côté gravé et un autre côté non. Les 19, pareil, ça se fixe derrière la malle. Et là, c'est des nouveaux. Donc, vous aviez dû voir, ceux qui geekent un peu le site, qu'il y avait des nouveaux supports, mais pas de photos. J'attends toujours les photos officielles, mais là, j'en ai mis des vite faits qui m'avaient envoyé. Donc voilà, les modes 23. Donc ça, c'est pas, ça fait partie des nouveaux. Enfin, tous ceux que je vais présenter à partir de maintenant sont des nouveaux. Ouais, cool, Max. Ouais, c'est vrai que ça faisait un petit moment. Donc là, c'est les modes 24. Donc, il doit être dans l'autre sens. Donc ouais, c'est assez fin, c'est assez joli. Les 25 sont vraiment cool. Donc les modes 26. Donc c'est les mêmes que les 23, mais en plus haut, tout simplement. Les 27, voilà, ça change, c'est pas mal. Et les 28, bien cool, bien en arrière. Cela, voilà, une fois posé sur la malle, ouais, vous avez la malle qui est là, l'aileron vient bien derrière, ça peut vraiment être cool. Et tout ce qui est ducktail. Donc voilà, les 1, 2, là les 4, les 5. Les 5 sont vraiment marrants, ils sont vraiment cool. Les 6 font assez balèze. Et le 7. Donc voilà, là c'est tout ce qui est arrivé par les emails. Donc voilà, ça fait un petit stock sympa quand même. Et pour les fans de 3 Racing, j'avais pas trop communiqué là-dessus, mais voilà, première européenne. Je suis le premier à les recevoir en Europe, et je pense hors Asie, je dois être un des premiers. Donc, regardez ce qu'il y a dedans. Alors, comme d'hab, bon bah les jantes, attendez, hop. Bon bah jantes et pneus, je sais pas ce que ça vaut ces pneus, j'en sais rien. Donc avec support carrosserie. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, le moteur, au lieu d'être à l'arrière, il est à l'avant, avec le support de batterie un peu en avant, un peu à la manière d'un YD2SX et les amortisseurs en position normale. Concrètement, ce châssis me plaît déjà mieux que le D5. Niveau comportement, je pense que ça va vraiment être supérieur. Enfin, ça me plaira mieux en tout cas. Et donc, ça, là, je sais pas si vous voyez, c'est les platines supérieures qui iront, donc ici, verticalement. Donc ça, c'est un peu à la manière MST, au final. Donc voilà, un peu les pièces, on va pas faire tout l'inventaire. Voilà, il y a une couronne. Ça, je sais pas. Là, c'est fusée arrière et fusée avant. Donc apparemment, la géométrie, elle a été revue. L'angle de KPI est différent. Bon, après, lors du montage, moi, je conseille quand même de pas mettre de KPI, hein. Team no KPI, je suis. Donc, je conseillerais de mettre donc forcément la rotule en bas là et celle d'en haut ici, mais pas trop en avant. Mettre du KPI, pour moi, c'est mettre, ça fout la merde. Donc, ouais, support batterie, je dirais, ouais. Donc les amortisseurs, les ressorts, donc amortisseurs en plastique, mais
On pourra, si je les ai en stock. Ah non, j'en ai plus. Mais voilà, la plupart des pièces D5 seront compatibles, hein, comme les plaques de triangle arrière. Support de ventilateur, par contre, je pense pas. Enfin voilà, je détaillerai ce qui est compatible ou pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ça c'est la partie avant du châssis, avec la tour amortisseur arrière. J'ai pas vu passer la tour moteur avant, mais elle doit être dedans. Ah, ça c'est la partie transmission. Et donc voilà, la nouvelle platine. Donc apparemment, la batterie, elle pourrait se mettre sur deux positions. Alors je sais pas exactement où, mais apparemment on peut la mettre en deux positions. Et donc le système de triangle avant et arrière, c'est le même que sur le D5. Une planche d'autocollant et la notice. Donc pas en français, mais concrètement c'est un peu comme chez Yokomo. Enfin un peu le reste, c'est quand même assez clair. Malgré que les images sont un peu sombres, voilà, c'est quand même à la portée de tous. Les vis, c'est bien détaillé les tailles. Enfin voilà. Bon bah voilà, c'était le dernier live, je pense même de la semaine. Je vois pas l'intérêt d'en faire un demain, sachant que le site va fermer. Donc, eh bah écoutez, on se dit à la semaine prochaine pour ceux qui ne vont pas au Grip Zéro, et puis bah pour les autres, à ce